républicain qui est bloqué. Ça ne marche plus. C'est le fruit d'aboutissement de quoi? D'années et d'années de démagogie dans laquelle on a dit on nivelle par le bas, on tire tout le monde vers le bas, on n'incite plus aucun effort et on pense qu'avec ça, ça va favoriser les plus modestes. Exactement l'inverse qui s'est passé. Si on n'a pas compris, ça fait des années qu'on fait ça, qu'on applique cette idéologie. Jamais l'ascenseur social en France a été aussi bloqué. Puis à un moment, je me suis réveillé, je me suis dit, on est quand même dans une région, on a la responsabilité des lycées. Moi, cette mécanique, je la trouve épouvantable. Je pense que c'est une mécanique à piéger des gens issus de milieux modestes, à force de tirer vers le bas, mais on ne fait rien. Donc ce que j'ai demandé à mes équipes, c'est de travailler, de trouver un dispositif qui remette en avant la méritocratie républicaine, celle à laquelle je crois. Non. Il est bien évident que dans le dispositif tel qu'on le porte, on commence très modeste et j'en suis très conscient. Là, il faut qu'on comprenne les chiffres. On va commencer avec 1 ou 2 élèves par établissement. Et dans ma tête, j'ai un exemple très précis, qui est un exemple très précis, qui est un exemple auquel je suis attaché, qui est de chez moi, de Haute-Loire, que je vois très bien, qui est une jeune étudiante absolument remarquable, que moi je connaissais quand j'avais même pas 25 ou 26 ans, issue d'une famille originaire de l'immigration. Sa mère ne parlait pas français. Elle a totalement adhéré aux valeurs françaises, plus républicaine, plus laïque que tout le monde. Parlant un français extraordinaire, se battant pour réussir dans ses études, apprenant les langues, pris sous sa coupe par un professeur d'histoire qui l'a aidé à s'épanouir, une étudiante forcenée qui a réussi en partant de rien et avec une mère qui ne parlait pas français, à passer les meilleurs diplômes et qui aujourd'hui est dans une entreprise avec une superbe réussite. Ce que je me dis, c'est des exemples comme ça, notre pays en a besoin. Et c'est ça que je veux qu'on mette en avant. Et qu'on ne se trompe pas, je suis totalement en ligne avec vous. Je ne veux pas qu'on prenne un élève qui a 9 sur 20 et qu'on dise « Ah ben non, par rapport à celui qui se donne du mal et qui travaille dur et qui se donne du mal pour avoir des bons résultats, non, tout est pareil. » Parce que je pense que c'est précisément ce qui nous a piégés. Donc ce qu'on va demander, nous, c'est au contraire des élèves qui sont vraiment issus de milieux modestes, qui se sont donné un mal de chien, qui ont des bons résultats, qui ont une conduite exemplaire d'implication à l'intérieur de leur établissement. Et donc évidemment que ça va être très sélectif au début, parce qu'on prend un seul élève. L'objectif dernier, c'est pas seulement de payer une bourse. La bourse, pour moi, elle est emblématique parce que c'est une façon qu'on a de dire ça, pour nous, c'est un exemple. C'est un exemple pour tout le monde. Parce que quelqu'un qui se donne du mal, qui part de zéro, qui n'a pas tous les atouts, et il mérite d'être encouragé, et ça mérite que nous, on dise bravo. C'est un exemple et cet exemple doit inspirer les autres. Ces exemples-là, vous allez les prendre pour les footballeurs, tout le monde trouve ça extraordinaire, vous les prenez pour plein de choses. Dans l'école et l'éducation nationale, on ne prend même plus la peine de dire un élève qui se donne du mal alors qu'il n'a pas tous les atouts, et qui réussit, il mérite d'être encouragé, il mérite qu'on dise voilà ce qui est un exemple pour tout le monde. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse le coupler avec un accompagnement de tutorat. Et d'ailleurs, je vais avoir besoin de chacun. Parce que pour que nos élèves réussissent, derrière, il faut qu'ils aient des conseils d'orientation pour pouvoir s'orienter sur des bonnes filières, de mise en relation, de pouvoir avoir des stages. Et que derrière, on puisse avoir un accompagnement tutoré pour chacun de ces élèves. On va commencer petit, on va commencer à 750. L'objectif pour moi, c'est que l'année prochaine, au lieu d'en prendre un, on en prenne 2 par établissement et qu'on puisse progressivement monter, que ça nous fasse une cohorte de gens issus de milieux modestes, mais qui, parce qu'on leur aura dit, si vous vous donnez du mal, vous nous trouverez à vos côtés pour vous aider à réussir, on les aidera à réussir. Et donc, vous ne trompez pas, je suis totalement en ligne. On ne va pas aller prendre des élèves où on va dire, impeccable, vous faites rien, mais c'est merveilleux. Et je suis d'accord avec vous, il faut que ce soit des critères objectifs. Critères objectifs, ça ne veut pas dire qu'en plus, on ne va pas valoriser des gens qui sont impliqués pour les autres. Parce que moi, cette élève dont je vous parle, elle est extraordinairement engagée dans les associations, sur Brive-Charensac, une femme lumineuse et qui était très impliquée autour d'elle, monsieur Le Caillon. Et donc, je ne vous demande pas de me faire confiance. Si vous ne voulez pas voter pour, ce n'est pas grave. Mais je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ma démarche, c'est exactement celle-là. Et si vous voulez, on vous rendra compte de tous les profils pour que vous voyez qu'on est exactement là-dessus. Et j'y tiens parce que je veux qu'on soit tous à bord dessus. Parce que pour moi, c'est très important qu'on y arrive. Et je trouve que dans notre pays, qu'on arrive à montrer, si on peut réenclencher un ascenseur républicain et un ascenseur social pour des gens qui se donnent du mal, je pense que c'est fondamental. Donc qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Oui, il y a des maladresses dans la rédaction du rapport. Oui, moi-même, quand je l'ai lu, tout ne m'a pas plu. Mais on va être très au clair. Ce sera très organisé autour de cette démarche parce que c'est ce que je veux. Et derrière, je suis tout à fait prêt à ce que, à la limite, ne nous faites pas confiance sur la première année, mais vous verrez, et je suis tout à fait partant pour que tous les élus ici aient la transparence sur tous les profils qu'on aura sélectionnés. Vous verrez qu'on est très clairement dans la démarche pour laquelle vous plaidez. Voilà. Monsieur Le Caillon, vous voulez...